Au 6e jour du voyage, nous roulons enfin sur le macadam marocain. Nos vieux camions égrènent les kilomètres avec peine. Plus loin, derrière l'horizon, un autre horizon. Nos têtes imaginent déjà les images d'une Afrique noire et féminine vers laquelle nous allons. En 1987, 12 ouvriers de l'usine Peugeot-Mulhouse décidaient de retourner chez eux au Mali, d'y fonder une coopérative agricole, un nouveau village, et d'y vivre ensemble quoi qu'il arrive. Mieux vaut être pauvre chez soi qu'à l'étranger, disait-il. Pour transporter leur matériel agricole, ils avaient besoin d'aide et de véhicules. C'est autour de cette première caravane de la solidarité qu'est née TAO. Transafrique Organisation, c'est une bande d'amis, tous bénévoles, tous volontaires, tous alsaciens, qui depuis longtemps maintenant mettent une partie de leur temps libre et de leur savoir-faire au service de plus démunis que soi. Dirigé par le docteur Louis Chitli, un des fondateurs de Médecins sans frontières, ceci est leur 5e convoi vers l'Afrique. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons plus passer par l'Algérie comme nous en avions pris l'habitude. Le Maroc s'ouvre devant nous comme un pays de contraste. Autour de nous, les noms chantent. Agadir, Boulimine, Tantan, Tarfaya, Boudjour, Dakhla. Les montagnes de l'Atlas abritent petits paysans et bergers, pauvres et riches de cette pauvreté. L'ancien Sahara espagnol est devenu chérifien. Ainsi, le Maroc se prolonge-t-il infiniment entre mer et désert vers le sud. Depuis toujours, les flamants roses migrent le long de cette côte. Un bateau égaré, échoué, rejeté par la mer ou par la terre, fait ici figure d'intrus. 10e jour du voyage. Dans mon carnet, face au désert, je dessine une fleur, comme quelque chose d'essentiel. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, dit le petit prince. « Bonjour, dit la fleur. »« Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes ? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène, ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. » « Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. Après l'ancien Sahara espagnol et ce qui reste du rêve sahraoui, nous arrivons en Mauritanie, un peu moins grande que la France et peuplée comme l'Alsace,
il nous faut un guide pour la traverser. هذه va partir من Nouakchott avec des camions 100 000. Combien 100 000 ouguières. 5000. 100 000 ouguières. Et s'il le faut, il peut nous tirer. Oui. C'est ça. Oui. Hein قال لك انه منين يوحد تم ماشي معانا الين يوحد تنطروا الين يلحق نواكشوط. Nous, on a un camion. La première cassée. Première cassée. Donc, on peut plus rouler dans le Quel sable. camion? Un berlier. برلي Mais c'est pas غير des gros. صغير C'est pas des gros. Hein. اسمها كبيره صغيره. En deuxième, ça كبيرة marche. Et quand c'est dans le sable? Première? Il y a des câbles. هذه كابل. Oui, on a des câbles de remorquage. إلا Oui, oui, وديروا c'est pas ما un problème. Non. Comment si on est dans le sable, la première, ça marche plus. هذا مشكلة. تفاهمنا على هذا. Ça pourrait marcher. Pas de problème. Alors, On va partir avec le ciel. Tout ça, il y a un camion. Ici, on va partir Mercedes jusqu'à Nouakchott. Cayenne, c'est fini. Pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini. Pas de lettre de mon ami. Ce n'est peut-être qu'un oubli. Cayenne, c'est fini. Il y en a qui s'aiment jusqu'au martyre. Putain, pourquoi tu vas? Il y a de la chair. Ne tourne pas les roues, Pascal. plaisir. Ne tourne pas les roues. Tu es en train de manœuvrer. Et matons mon Nos camions trop chargés ne sont pas adaptés à ces pistes du désert. J'ai plus de quoi me L'entraide et le savoir-faire de nos mécanos feront une fois de plus des merveilles. Nous avançons lentement, mais nous avançons chaque jour un peu. Et finalement, nous passerons. J'ai compris. Cayenne, bon. Oui, ah oui. Mais pour moi, dans les bibliothèques, c'est 21e jour de voyage. Nous rencontrons une famille de Beydan, cousins des Touaregs, éleveurs de dromadaires, seigneurs et nomades du désert. L'accueil est chaleureux, le thé traditionnel. neuf kilos. يعطيك المصاصر شوفك انا مزينه ما في مشينا قال لي ردي قال لي انت عينك بثور البصاصر اللي عطاني انا ما ندير L'avancée difficile, 100 km par jour dans les dunes, le fèche-fèche, la rocaille, l'incertitude par moment de ne pas pouvoir mener au-delà du désert, la totalité des camions ou du chargement, nous a occupés et préoccupés totalement pendant cette traversée éprouvante. Les grandes discussions habituelles le soir autour du feu dans le désert n'ont pas encore pu naître. Mais le voyage, chaque jour, recommence. C'est tous les gens qui sont pas bien, quoi, je dirais. Hein. Voilà. Il n'y a pas de définition. Des gens qui sont moins bien que nous, quoi.
Nous traversons le fleuve Sénégal et débarquons en Afrique noire. Afrique noire, si belle, si méprisée, si vivante et colorée, si pauvre et si riche, tant malmenée et malade, toujours renaissante autour du marché. C'est avec les autres que nous l'apprenons. C'est avec ceux venant d'ailleurs que nous l'apprenons. On dit que le bien-être pouvait détruire un village. On dit que la générosité pouvait détruire un village. Si le bien-être pouvait détruire un village, et si la générosité pouvait détruire un village, le village de Keïdi serait tombé en ruine. Le village de Moussa Djeidi serait tombé en ruine. Le village de Mamadou Djeidi serait tombé en ruine. Le village de Antoumani Djeidi serait tombé en ruine aussi. Et quand nous serons morts, nous revivrons peut-être dans tout ce qui est beau. Nous serons peut-être la vie qui monte dans le jeune blé, dans cette immense multitude de petites pousses qui germent au loin par les champs. Nous serons peut-être la force du vent qui va par les bois en courbant les chênes ou les simples et saines fleurs de quelques jardins paysans. Nous revivrons peut-être dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui vit. Notre premier déchargement a lieu dans le village de pêcheurs de Tassinère. Nous y déposons un kit médical complet sous le regard des villageois qui attendaient notre passage depuis quelque temps déjà. En d'autres lieux, comme ici à Saint-Louis du Sénégal, nous remplissons notre rôle de facteur. Dans un des foyers enfants de la rue, créé par le père médecin François Lefort, nous livrons un chargement hétéroclite fourni par une autre association. Ainsi que des lunettes triées par l'équipe du père François Meyer de Hirzing. Ces lots de médicaments, achetés à Pharmaciens du Monde, suffisent à faire fonctionner un dispensaire comme ici à Bakel pendant 2 années pour une population d'environ 2000 personnes. L'espoir, c'est que tous les gens se rendent compte qu'on habite sur une toute petite planète, de rien du tout, et que si on veut la préserver, il faudra tous œuvrer dans le même sens. Si on veut encore vivre en harmonie le plus longtemps possible, il faudra tous œuvrer dans le même sens. Et ça, l'égoïsme, ça va être très difficile à vaincre, tu vois. Parce que les gens chez nous ont l'impression de vivre dans leur monde, dans leur région déjà, et tout ce qui touche l'extérieur, l'Afrique, le continent, ça ne les intéresse pas. Ça ne les touche pas, tu vois. On est obligé de les sensibiliser à coups de médias, à coups de caméra quand il y a un problème pour que justement ils donnent. Et c'est ce qui est dommage. C'est dommage. Pourquoi est-ce que tu partagerais pas un tout petit peu de ce que tu as, hein, un tout petit peu. Partage bien, nous. Hein. Tu partages un peu de ton temps, un peu de ton argent. C'est pas pour ça que ça va te manquer énormément. Chacun fait selon sa conscience. L'Afrique n'est vraiment pas une image épinale. Je pense que il y a une
une superposition de cultures. Nous avons notre culture, ils ont la leur, et j'espère que ça continuera comme ça. Parce que le jour où il y aura l'uniformisation, on ne restera plus que les yeux pour pleurer. Je crois qu'il faut qu'ils soient très attentifs à eux-mêmes et pas à nous. Je ne pense pas que nous soyons encore, si nous n'avons jamais été, un modèle. Et puis un soir, immanquablement, autour du feu en brousse, après la 3e bouteille de vin blanc, surgit le grand questionnement sur nous-mêmes et l'autre. Nous, de gré ou de force, nous sommes les figures de l'Occident. L'autre, c'est le tiers-monde. Entre les deux, il y a une passerelle étroite et fragile, qu'on nomme action humanitaire dans l'urgence et développement en dehors de l'urgence. En tant qu'ancien, je donne mon avis pour lancer le débat. Au 30e jour du voyage, enfin nous parlons. Il est temps. Toutes ces questions auxquelles nous ne saurons répondre facilement, il faut essayer de démêler les contradictions. Louis raconte son vécu. Depuis que je vais de la sorte de par le monde, d'un champ de bataille à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une détresse à l'autre, il m'apparaît de plus en plus clairement que l'Occident, dans son essence et sous toutes ses formes, a été et demeure totalitaire. La notion de progrès n'y échappe pas, qu'il s'agisse de sa version marxiste, ou libérale, ou islamiste. Elle produit la négation de l'autre, son exclusion et sa mort. Cette idée de progrès définit le développé et le sous-développé uniquement par rapport à elle-même. L'action humanitaire, dans son essence, n'est ni progressiste ni passéiste. Pour moi, elle relève de l'ordre du théologal. L'autre est un frère selon Dieu. À ce titre, l'action humanitaire est anachronique, ahistorique. Nous le sommes dans notre foi, comme nous le sommes ici et maintenant dans notre convoi. Il s'agit aussi de ne pas se faire récupérer, car l'Occident a toujours su faire feu de tout bois, de la religion, de la science, de la liberté et du progrès, encore et toujours, de l'humanitaire aujourd'hui. Il lui suffit de camoufler son cynisme de commerçant, toujours sous le même verbiage nommé « valeurs universelles ». C'est efficace comme le cheval de Troie, et ça marche comme une corde tendue dans l'escalier. Nous nous posons des questions encore et toujours. Apporter des médicaments est peut-être déjà une réponse. Ne plus en apporter en est une autre. Louis disait encore. De passerelle d'entraide pour utopistes, l'action humanitaire bien conduite selon l'Occident devient un canal de propagande de notre médecine, de nos produits, de nous-mêmes. Le malade sous-développé devient développé et donc acheteur à terme. Bien entendu, je sais que ce discours ne fait pas l'unanimité. L'important est d'essayer de comprendre un processus, pas de faire l'unanimité. De toute façon, la vérité et la vie seront au-delà des contradictions. Je me souviens très bien que le premier réflexe après mon premier voyage en Afrique, c'était quand même un sentiment d'avoir tout chez nous. Mais malheureusement, à la fois on a tout et puis les gens ils sont pas contents, ils sont pas satisfaits. Moi je trouve que c'est un décalage énorme avec les gens qui vivent ici, qui vivent dans des conditions vraiment difficiles et qui souvent témoignent plus d'envie de vivre presque que chez nous. Ici, nous faisons face à beaucoup de maladies tropicales. Il y a d'abord le paludisme qui nous pose beaucoup de problèmes. Ensuite, il y a la bilharziose.
les affections respiratoires, les affections gynéco chez les femmes, et puis les diarrhées et les vomissements chez les enfants. Donc, ce sont en gros ces maladies-là qui nous posent beaucoup de problèmes ici au centre de santé. Il y a des gros problèmes à régler parce que là, le dispensaire semble un peu petit. Bon, il faut faire une extension du dispensaire parce que les activités sont de plus en plus nombreuses. Il y a d'autres villages qui viennent se traiter ici à Gakura qui viennent d'assez loin. Bon, on a souvent des problèmes pour pouvoir hospitaliser les malades. Et puis on envisage de faire un bloc opératoire pour que les urgences les plus importantes puissent se régler ici. Bon, je suis le docteur Kardigé Kamara. Je suis diplômé de l'École nationale de médecine et de pharmacie du Mali. Je suis sorti en 89, mars 89. Bon, de juillet 90 à maintenant, je travaille au dispensaire de Gakura en tant que médecin de campagne. Bon, Gakura est un village de 2000 habitants environ, situé à 50 km en aval de Kaye sur le fleuve Sénégal. Pour la construction du dispensaire et de l'école, Gakura a été beaucoup aidé par la municipalité de Kunheim, dans le Haut-Rhin. Transafrique Organisation apporte des médicaments dans ce village depuis 1989. Le dispensaire fonctionne bien et de façon presque autonome. À l'avenir, notre aide ne sera donc plus que ponctuelle et très spécifique, en collaboration avec le médecin local. Autrement, rien n'a changé en Afrique. Je pense que l'Afrique n'a pas l'air de changer. Puis je crois qu'elle est bien comme ça. C'est vrai que la première expérience m'avait beaucoup plus dérangé au niveau de l'esprit. Alors que cette fois, après tout, j'ai plus l'impression de partir pour moi que d'amener quoi que ce soit aux autres. Je crois que c'est pour moi, je le fais. Et puis si je peux apporter le bien en cours de route, c'est tant mieux, ma foi, sinon tant pis. Par rapport à un village, ça peut être beaucoup. Moi j'ai l'impression que ça sert à rien du tout. On ne change pas l'ordre des choses, en quoi que ce soit, on soulage un peu. Et puis, par exemple, la tribu qu'on a croisée tout à l'heure, qui avait l'air d'être nomade, je les sentais pas pauvres du tout, je les sentais très bien. Ça m'a fait plaisir de les voir sourire, de les voir bouger, s'agiter, courir après ce poulet, en tuer un au passage parce qu'il n'arrivait pas à l'attraper. J'ai trouvé ça très bien. Quelque part, je les envie un peu. Je pense que le stress, ils ne doivent pas connaître. Non, je pense qu'ils vivent bien leur truc. Ils vivent bien leur vie. Ce matin, comme les autres, nous prenons pied dans le jour et dans la vie, quittons un rêve pour s'évanouir dans un autre. S'il fallait faire un film sur cette aventure, on pourrait l'intituler « Route et doute d'un convoi humanitaire en Afrique ». Depuis la dernière guerre dite mondiale, 54 autres guerres ont meurtri la Terre. Rime facile, rime imbécile. Il y a du soleil et 1 million de morts au Rwanda. Nous apportons des médicaments. C'est peu, c'est dérisoire, c'est rien. Mais c'est déjà ça.
Nous avons découvert Sofara en janvier 1988, lors du premier convoi. C'est un gros bourg de 3000 habitants situé au centre du Mali. À chacun de nos passages, nous apportons du matériel agricole, des médicaments et du matériel scolaire. Depuis 1 an, la ville de Mulhouse a pris le relais dans le cadre d'un jumelage, ce qui a permis la mise en route d'un petit atelier de construction mécanique qui emploie une dizaine d'ouvriers. Du concret en Afrique, dont d'autres villes alsaciennes pourraient largement s'inspirer. La ville de Mulhouse a également financé cette année l'ensemble des médicaments que nous déposons au dispensaire de Sofara. Nous, les facteurs du sable et de la poussière, accusons réception. Comme la plus belle des récompenses à notre long et périlleux voyage, notre dernière étape nous mène à 15 km de Yanfolila, dans le sud du Mali. C'est un retour aux sources pour Théao. Maracala. C'est ici que se sont fixés les 12 Maliens de l'usine Peugeot Mulhouse, partis en 1987 avec femmes et enfants pour fonder dans leur pays natal une coopérative agricole. Avec l'aide des uns et des autres, mais surtout grâce à leur détermination et leur travail, ils ont construit en pleine brousse un nouveau village, Maracala. Les 10 enfants de 1987 sont devenus 50, la moitié en âge d'être scolarisés s'il y avait une école. Ensemble, nous parlons de cette opportunité. La décision leur appartient. La coopérative fonctionne avec d'énormes difficultés. Ou bien le tracteur est en panne, ou bien il pleut de trop ou pas assez. Notre technique, notre mécanique n'est pas adaptée. Pour suppléer aux déficiences du tracteur, nous leur avons acheté en 1990 quelques attelages de bœufs et d'ânes, en plus d'un troupeau de moutons qui leur assure un apport de protéines régulier et vital. Malgré les aléas du climat et de la pauvreté, les villageois de Maracala demeurent unis et solidaires dans leur nouvelle vie, chez eux, là-bas, comme ils l'étaient ici dans leur rêve d'Eldorado avant de quitter l'Alsace. Dans les années à venir, Transafrique Organisation a décidé de porter le plus gros de ses efforts vers Maracala, en écoutant et en respectant les priorités de ses villageois. 45e jour du voyage.
Ici, tout est fragile, comme cette caméra qui tombe aussi en panne. Ce n'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Désormais, je regarde l'Afrique et la vie, autrement que par le petit viseur noir et blanc que propose la télévision. Mais c'est la fin de ce voyage, et nous redevenons de simples touristes. Il faudra revenir pour apprendre plus et mieux, loin des cartes postales, loin des mirages. Ja doch kindervuodai. Hamas maailmis johkatti ja muras. Ajelduvai. Te livtsin vastohkin. Livtsin vastohkin. Päiväs jorra valovta kuului. Munin sähte mahtsa röfto geetsi. Laihtas johki muu vaimui vaasi. Muu vaimui vaasi. Muu vaimui vaasi.